Salut la compagnie, c'est Aldor et on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus. Pour la première, nous irons en Angleterre et pour la seconde, nous irons un peu plus au nord jusqu'en Écosse. Numéro 1. En avril 2016, des archéologues découvrent un cimetière anglo-saxon à Bulford dans le Wiltshire. Il y avait environ 150 tombes. En ce mois de mai, et pour la deuxième fois, les archéologues découvrent à nouveau un cimetière anglo-saxon proche du monument de Stonehenge et près du village moderne de Tidworth, en Angleterre bien sûr. Ce cimetière a été découvert lorsque les archéologues faisaient une enquête pour se préparer à la subdivision de résidences pour du personnel militaire. Le cimetière est âgé d'environ 1300 ans et les chercheurs estiment qu'il daterait de la fin du 7e et du début du 8e siècle, après Jésus-Christ. Stonehenge est censé être beaucoup plus ancien, mais les chercheurs ont émis l'hypothèse que les gens voulaient être enterrés près de cette gigantesque structure. Le cimetière comprend environ 55 squelettes. La plupart des tombes contenaient des objets personnels pour les accompagner dans l'au-delà. Les archéologues ont trouvé des perles, des peignes, des pièces de monnaie, des épingles à noces et des fers de lance. Certaines de ces pièces étaient même perforées pour peut-être être utilisées comme colliers. La première preuve documentée pour un peuplement saxon à Tidworth remonte à 975 après Jésus-Christ. Cette excavation pousse potentiellement l'histoire de la ville 300 ans plus tôt. Les archéologues auront maintenant l'occasion de comparer les pratiques funéraires de ces deux communautés voisines dont les membres devaient plus ou moins se connaître. Certaines des tombes de Tidworth contenaient des objets rappelant la profession des occupants ou leur statut social. Par exemple, la tombe d'un guerrier contenait un exceptionnel grand fer de lance et un bouclier conique, tandis que celle contenant une femme avait des perles, un peigne en os, des bijoux ainsi qu'une ceinture décorative. Les tombes de Bulworth avaient des sépultures datant de la période anglo-saxonne de 660 à 780. Les archéologues ont également trouvé des monuments néolithiques à proximité, mais aucune preuve de maison aux alentours où les personnes enterrées auraient pu vivre. Une nouvelle phase de travaux d'excavation est prévue afin d'examiner les deux monuments préhistoriques adjacents où le cimetière saxon fut créé. Numéro 2. Les archéologues pensent avoir découvert le site où William Wallace fut surnommé gardien de l'Écosse, mais sont actuellement limités dans les excavations à cause d'un nombre important de tombes dans le cimetière. Le site de Old Kirk à Selkirk est le lieu où, selon la tradition, le héros national dirigea la célèbre rébellion contre l'Angleterre en 1297 après Jésus-Christ. Une analyse géophysique des ruines de Old Kirk a révélé une église plus ancienne en dessous de la structure actuelle. Initialement, ils espéraient trouver une église du XVIe siècle, mais ils en ont trouvé une de l'époque médiévale qui renforce les archéologues dans leur hypothèse. Dans cette église se passa peut-être la cérémonie nommant Wallace et Sir Andrew Murray à la tutelle conjointe du pays. Il y a un manque d'informations du site, mais ils espèrent que cela puisse changer dans le futur. Il y a eu peu de travaux archéologiques effectués à ce jour et sont très limités par les enterrements de la population régionale. Mais à l'avenir, il sera possible de mener des enquêtes dans des zones où il n'y aura aucune preuve d'enterrement ou de sépulture. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo d'actu. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Bye bye tout le monde.